L'eschatologie. L'eschatologie veut simplement dire l'étude de la fin des temps. Dans le milieu chrétien, cette étude concerne essentiellement le retour de Christ et le jugement de Dieu contre l'humanité qui est pécheur. Il y a trois grandes écoles de pensée par rapport à la fin des temps. Mais tous sont d'accord sur un même point, c'est-à-dire qu'il va y avoir une période de tribulation où c'est que l'Antichrist va œuvrer sur terre et va emmener une période très difficile qu'on appelle souvent des tribulations, et aussi qu'il va y avoir une période où c'est que Dieu va apporter des jugements surnaturels sur la terre pour juger la terre. Et donc on appelle cette période-là une période de tribulation. Ces trois catégories, ces trois sous-catégories-là vont juste différer sur le retour de Christ. Dans le fond, certains vont dire que Christ va revenir avant les tribulations. D'autres vont dire que Christ va revenir après les tribulations. Et vous devinerez que certains vont dire que Christ va revenir pendant les tribulations. Donc, l'Église passera à travers un certain temps, va passer au travers des tribulations, éventuellement être enlevé, et finalement, les tribulations vont pouvoir continuer par la suite. Ces trois grandes écoles de pensée-là ont une importance fondamentale sur l'interprétation de la fin des temps, parce que plusieurs versets vont être interprétés à la lumière de ce concept-là, que Christ doit revenir soit avant, pendant ou après les tribulations. Donc, vous allez remarquer que tous les gens qui croient que Christ revient avant les tribulations vont avoir plusieurs points en commun. Souvent, un qu'on connaît plus, qu'on voit plus souvent, je dirais, c'est le fait que Christ pourrait revenir à n'importe quel moment, sans même qu'on s'y attende. Christ pourrait arriver et pouf, l'enlèvement arrive d'un moment à l'autre. C'est probablement la croyance la plus populaire par rapport à la fin des temps aujourd'hui. Et c'est un concept qui peut seulement fonctionner si Christ revient au début des tribulations. Et la raison est simple, c'est que s'il revient pendant ou après les tribulations, tout le monde va voir les choses qui ont été prophétisées dans la Bible et savoir que Christ s'en vient. Et donc, pour cette raison-là, ça oblige les gens qui croient que Christ revient avant les tribulations de croire également que Christ pourrait revenir à n'importe quel moment. C'est simplement un exemple de comment est-ce que cette perception-là de quand est-ce que Christ revient vient influencer l'interprétation de de tous les autres concepts bibliques par rapport à la fin des temps. Et donc, l'eschatologie est simplement l'étude de la fin des temps qu'on peut briser en trois grandes catégories qui expliquent la division souvent qui semble y avoir parmi les théologiens, même si c'est une saine division, ou je dirais plus comme des écoles de pensée différentes qui, confrontées ensemble, nous permettent de mieux évoluer et mieux comprendre ce que la Bible dit réellement, à la condition que nous soyons ouverts à l'idée d'avoir tort. C'est simple à dire, mais parfois, notre orgueil est probablement notre plus grand obstacle à découvrir la vérité. Ceci dit, ces grandes catégories-là, souvent vont dépendre aussi d'un deuxième concept. Et c'est la période dont les tribulations vont durer. Il y a des différents points de vue par rapport au temps que les tribulations vont durer. Et probablement la plus commune que vous avez sans doute déjà entendu parler à plusieurs reprises, c'est les fameuses 7 années de tribulation, ou la 70e semaine prophétique, qui est souvent mentionnée sous cette forme-là. Et donc, fait référence à 7 ans de tribulation qu'il pourrait y avoir à la fin des temps. Il y a donc, dans chacune de ces trois grandes écoles de pensée-là, les gens qui croient qu'il y a 7 années de tribulation, donc Christ revient avant 7 années de tribulation, après 7 années de tribulation, ou au milieu de 7 années de tribulation. Mais ce n'est pas le cas de tous les gens qui étudient la fin des temps. Il y a aussi ceux qui croient que à peut-être une période de temps différente, ou tout simplement que nous n'avons pas la période de temps, et ce qui fait que ça change légèrement, pas nécessairement
les points de vue par rapport à avant et après les tribulations, mais le point de vue certainement par rapport à pendant les tribulations, parce que dans le premier que j'ai mentionné avec les 7 ans, on aurait une théorie qu'on appelle la théorie de mi-tribulation, qui arrive au milieu des tribulations, tandis que si on enlève ce cadre de 7 ans-là, l'enlèvement pourrait arriver à n'importe quel moment parmi les tribulations, et donc c'est la principale distinction. Donc on reconnaît essentiellement 4 grandes différents enseignements, et dont 3 découlent du concept de quand est-ce que Christ revient, et dont 2 découlent à partir du concept de si il y a 7 années de tribulation ou un autre nombre quelconque d'années de tribulation. Sur ce, j'espère que cette vidéo va pouvoir vous avoir aidé à mieux comprendre la Bible et les choses concernant la Bible. Et sur ce, je vous souhaite bonne édification chrétienne.